On sait qu'au cours de l'été, dans différentes municipalités, on a toujours différentes activités qui se produisent. Mais on a 3 gros événements qui s'en viennent au cours de l'été dans notre région sur la côte de Beaupré. On a évidemment Rythme et Papilles, on a Art et Reflets à Château-Richer et évidemment la 2e édition du Rodéo Mont-Sainte-Anne, organisé par M. Danny Boucher. M. Boucher, bonjour. Bonjour, M. Castan. La première année a été un succès, ça a quand même très bien été pour une première. Félicitations. Et quel était le but d'avoir organisé un rodéo comme ça au Mont-Saint-Anne? Pourquoi vous avez eu l'idée d'apporter un rodéo au Mont-Saint-Anne? Parce qu'on sait que les rodéos, c'est quand même populaire partout où il y en a. Là. La passion des chevaux, la passion des animaux. J'étais déjà un peu un maniaque de rodéo. Je me promenais, je me disais, c'est si beau, mais si loin en même temps, parce qu'on avait toujours des rodéos à 1 heure de route minimum, puis c'est ça, c'est quand on était chanceux. Puis moi, étant de la Côte de Beaupré, puis fier de l'être, je m'étais dit, on a besoin de cette activité-là pour la Côte de Beaupré. Plusieurs amis commerçants, je me disais, c'est un happening qu'on doit avoir sur la Côte de Beaupré. C'est vraiment ce qui m'a amené à amener l'événement du rodéo au Mont-Saint-Anne, directement en plein cœur d'une villégiature magnifique. C'est un site unique. Puis c'est ça, on ne retrouve pas ça nulle part dans les rodéos. Donc, on a ce petit côté-là qui est encore plus beau, si on veut. C'est vrai que le décor est magnifique. Le rodéo, cette année, c'est la 2e édition. Ça va avoir lieu quelle date, en passant? Oui, du 19 au 22 juillet. On commence ça le jeudi. La raison est très simple, c'est qu'on a changé un peu notre allure de programmation. On arrive avec du nouveau le jeudi soir. Le jeudi soir, ça va être du bullmania, du bullfighting. En termes de classe, c'est une équivalence du PBR, si on veut. On va chercher les 25 meilleurs athlètes au niveau de l'IPRA, l'International Professional Rodeo Association. Ça, c'est les 25 meilleurs cowboys en Amérique du Nord qui vont venir combattre l'animal ou travailler avec l'animal, si on peut le dire de même, parce qu'ils ont autant besoin de la performance de l'animal que de leur performance à eux pour réussir justement à gagner la bourse quand même qui est très importante. C'est la plus grosse au niveau d'un bullmania, c'est 5 000 $ qu'on a rajouté à tout ça. Et l'Extreme Bullfighting, ça c'est spécial. On l'a vu pour la première fois à Charlevoix récemment. Nous, on va avoir aussi cette même compétition-là, sauf qu'on a amené notre touche personnelle Rodéo Mont-Saint-Anne, qui va faire que cette compétition-là, c'est, grosso modo, c'est un clown de rodéo ou un cowboy qui affronte tout simplement dans un espace de 100% un taureau mexicain. Le but, c'est de rester 40 secondes dans le ring sans se faire piétiner, se faire démolir. Mais ces gars-là sont agiles, sont habiles, vont faire des acrobaties, mettre la main, vont esquiver l'animal. La plupart du temps, je vous dirais que les 25-30 premières secondes, le taureau n'a pas le dessus. Mais rendu à 30 secondes, ça commence à être un petit peu plus laborieux. C'est vrai, puisque vous dites, j'ai eu l'occasion déjà de le voir. Et puis, j'invite les gens, oui, ne manquez pas ça, parce que c'est vraiment, c'est extraordinaire, c'est super. Et d'autres nouveautés au niveau de la programmation que vous avez apportées cette année, contrairement à ce qu'on avait les années antérieures? Bien, on revient avec nos valeurs sûres qui étaient le vendredi, samedi, le rodéo. L'an passé, écoutez, on a tiré, on a rempli. On était très, 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 très fiers. Mais on est allé vers une nouveauté le dimanche parce que là, on dit, bien, 3 jours de cowboy, le jeudi, vendredi, samedi. Ces gars-là ont besoin aussi de revenir à la ferme, de s'occuper des animaux. Donc, le dimanche, on sort les animaux. Puis là, on arrive avec une journée adrénaline. Une journée adrénaline. Moi, j'appelle ça complètement ahurissant, dans le sens qu'on commençait avec des hommes forts, on était chercher une manche du championnat canadien. Fait que quand même, on va avoir des compétiteurs de l'Ontario, on va avoir des compétiteurs du Québec, les meilleurs qui s'affrontent, les 12 meilleurs. Et ces gars-là ont besoin de ces points-là. Donc, on va avoir l'occasion de voir notre étoile montante, parce que Jean-François Caron est quand même une figure d'affiche au niveau du Québec, donc Jean-François va être là. On a aussi la chance d'avoir par la suite Ben Milo. Ben Milo qui va venir faire une prestation de motocross freestyle qui vient avec 5 autres acrobates. Comme Ben Milo sort déjà de quelques endroits, bon, on a dit, Ben Milo, si on veut amener de la diversité, on va y complexifier ça. Fait qu'on a fait venir les Blood Brothers. Les Blood Brothers, c'est des artificiers, c'est des gens qui sont habitués de créer des scènes de spectacle, des scènes d'horreur, des scènes d'explosion. Fait que eux, ce qu'ils viennent faire, c'est complexifier la vie à Ben Milo pendant son show. Fait que lorsqu'il va être à 25 pieds, 30 pieds dans les airs,
bien, il va y avoir des bombes qui vont exploser en dessous de lui, il va y avoir des nuages de fumée et de feu qui vont monter jusqu'à 20-25 pieds dans les airs, juste assez pour ne pas y toucher, mais aussi l'obligeant à performer encore plus. Ouais, c'est une belle programmation. On parle évidemment des activités de rodéo, ensuite avec les motocross et autres, mais si on parle du côté spectacle, parce que c'est pas négligé, on a de gros noms qui viennent cette année, c'est au rodéo Mont-Saint-Anne. Oui, exactement. Bien, je vais garder ça comme dessert. Cette année, on a mis le paquet en signant déjà Éric Lapointe. On s'est dit, Éric Lapointe est probablement la rockstar qui fait vibrer les gens au Québec actuellement. Fait qu'on a mis le paquet, on était chez Éric Lapointe. Puis, on n'est pas arrêté là. L'an passé, on avait 6 formations. L'engouement dans nos chapiteaux était très bon. Fait qu'on s'est dit, on va pousser là-dessus. Là, cette année, on a 16 formations musicales qui viennent compléter Éric. On a des 5 à 7 qui sont greffés là, justement pour qu'il n'y ait pas de perte de temps. Les gens ont toujours des activités, beau temps, mauvais temps. On est certain qu'une personne qui s'en vient au Rodéo Mont-Saint-Anne, il va être occupé au niveau musical. On a mis des thématiques. Parce qu'on ne peut pas devenir country à 100 % en cliquant des doigts. Le Québec est une ville qui vibre beaucoup au rock. Donc, le jeudi, vendredi, on est à thématique blues rock. Le vendredi, on est à thématique rock. C'est là qu'on va avoir Stevie Ray Vaughan, qu'on va avoir Jacob the Rasp, qui sont 2 figures dans le blues qui sont excellents. Le vendredi, on inclut un hommage à Metallica. Metallica n'a pas besoin de faire... on n'a pas besoin de faire un grand discours pour dire que c'est une valeur sûre, que les gens vont l'attendre beaucoup sur la cour de Beaupré. Mais cette année, la différence, c'est que l'an passé, on était complètement rock. Comme on a une nouveauté cette année qui s'appelle la danse country, on a dédié un chapiteau à la danse country. Le vendredi soir, on n'a pas oublié les gens qui aiment beaucoup la musique country. Ils ont un chapiteau qui va rouler avec 2 magnifiques formations toute la soirée. Bon, ça pogne beaucoup. Ah, ça pogne beaucoup. Puis, donc, on va être rock, on va être country. Donc, on a de la place pour accueillir du monde en masse. Samedi, on y va vraiment avec le paquet, dans le sens qu'on était chercher les Cajuns. Les Cajuns qui, l'an passé, faisaient l'avant-première d'Alabama. Donc, si on était choisi pour être en avant d'Alabama, je pense que c'était une figure quand même assez dominante. On connaît le groupe, évidemment. Exactement. Puis Dark Whiskey qui sont avec. Les Dark Whiskey, ça fait des années qu'ils sont à Saint-Tite. Ça fait des années qu'ils remplissent le 400. Fait que c'est sûr et certain que vous avez vraiment on a vraiment une programmation complètement éclatée. Oui, puis il y en a pour tous les goûts. C'est ça qu'on peut voir. Exactement. On a tous les goûts. Puis, est-ce qu'au niveau de programmation, il y en a au niveau... Bon, on va parler on va finir notre programmation parce qu'il y a un gros nom qui s'en vient le dimanche. Oui. Bien, Éric Lapointe, qui va venir complètement, après les feux d'artifice, va venir vraiment... C'est le dimanche, c'est bien ça. Exactement. Dimanche le 22, autour de 21h, 21h15, on devrait voir Éric Lapointe qui arrive avec ses invités, parce qu'Éric Lapointe ne vient jamais tout seul. Fait qu'il vient avec ses invités, puis tout le monde qui ont vu Éric Lapointe savent que c'est un artiste qui est généreux sur la scène, qui met le paquet. Donc, on a vraiment la rockstar qui est là pour fermer le bal. Puis en plus, il vient de sortir un nouveau CD. Ça fait pas tellement longtemps. C'est qui se vend très bien, d'ailleurs, en passant. Un nouveau CD, on le voit beaucoup à la voix. Ce que je peux vous dire aussi, M. Kesta, qui est intéressant, c'est que cette année, l'expérience client est très important pour le Rodéo Mont-Saint-Anne. Donc, on a ajouté aussi un chanteur directement dans la place des commerçants. On a ajouté aussi un ménestrel qui va se promener un peu partout, un genre de musicien de rue qui va aller justement dans les endroits de rassemblement, va animer ça. Puis c'est un gars de Nashville, une pointure très importante. Je vais vous laisser le découvrir, mais Kim Ray est là aussi. Fait que c'est un petit pouce là, qu'on a dans notre festival. Quand on dit que les gens vont avoir une expérience client exemplaire, c'est ce qu'on vise cette année. En plus de tout ça, évidemment, on peut avoir le service de restauration, le service de bar, oui, qui est sur place. Exactement, on a les services de bar, le service de restauration. Les commerçants de la Côte de Beaupré, on a beaucoup de nos commerçants qui se déplacent pour faire de la cuisine sur place. Puis on a aussi les food trucks qui sont présents. Donc, vraiment une belle présentation alimentaire. Ça touche à tout, des pâtes, aller aux fameuses frites, poutines qu'on connaît, mais on a un petit peu de tout, puis on a des grilles. C'est vraiment un gros happening au niveau, autant que culinaire, les gens vont en avoir pour leur argent. C'est un festival qui est très accessible au niveau pécunier, dans le sens que on rentre à notre festival à un coût dérisoire si on compare avec ce qu'on voit souvent dans les autres sites. Puis l'alimentation, c'est contrôlé. Les gens n'ont pas une bouteille d'eau à 5$. On va avoir vraiment des prix
pour les petites familles, c'est un endroit très festif. C'est ça. Dans tous les festivals, souvent, on va retrouver un président d'honneur ou une présidente d'honneur. Mais cette année, vous, c'est spécial, on trouve une cavalière d'honneur. C'est quoi? Expliquez-nous donc. L'idée est excellente, d'ailleurs. Exactement. Une cavalière d'honneur, cette année, on a la chance d'avoir eu un coup de main exemplaire de notre députée au niveau provincial, Mme Caroline Simard. Caroline s'est impliquée rapidement avec nous parce que comme on débute, on est un jeune festival, les subventions ne sont pas faciles. Donc, Caroline nous a épaulés autant au niveau de la Secrétariat de la Capitale nationale, avec l'Office du tourisme, avec le ministère du tourisme, pour nous supporter au maximum. Et quoi dire de mieux que d'avoir une députée exemplaire comme Caroline qui n'a pas hésité à se mouiller, à croire à l'événement, puis à nous amener à un niveau, justement, à vous présenter ce genre de programmation-là cette année. Puis Caroline est en plein dans son comté. C'est un comté de spectacles pour les rodéos. Il y en a un dans Charlevoix. Alors, elle a eu l'occasion d'y participer. Elle vient chez vous. C'est le fun, c'est intéressant. Exactement. Elle aurait pu s'en tenir juste au secteur de Charlevoix, mais non. Caroline, c'est une fille très impliquée sur la cour de Beaupré. Puis, on l'a vu, elle nous a supporté du début de l'année. Là, on a travaillé continuellement avec. On est en communication régulièrement. Puis là, ça a débloqué. Je vais laisser la chance éventuellement à Caroline de pouvoir vous annoncer le tout, mais on a eu vraiment un support incroyable de l'équipe à Caroline. Justement, vous parlez d'un support également de la part du gouvernement, c'est ce que ça prend, c'est ça. Mais aussi, vous avez d'autres partenaires majeurs qui s'impliquent. J'aimerais ça qu'on en parle, qu'on les mentionne d'ailleurs de toute façon, parce qu'ils sont importants pour vous, sont importants pour la population qui ont la chance d'aller au rodéo, bien, c'est grâce justement grâce à vous qui l'avez organisé, mais grâce à des commanditaires aussi majeurs qui apportent leur contribution. Exactement. Moi, je suis emballé, puis très, très fier d'être de la Cour de Beaupré. Écoutez, les commerçants de la Cour de Beaupré sont embarqués derrière l'événement à un niveau que personne ne peut espérer. Même si on a 14 de subvention, en arrière de ça, ça prend encore plus de jus pour drainer ça. Et nos commerçants, écoutez, je suis fier de vous le dire, il n'y a pas personne qui a quitté le navire. La plupart des gens ont embarqué à 2 fois, 3 fois et jusqu'à 6 fois plus que l'année dernière. Ça veut dire qu'on draine des gens dans leur commerce. Ça veut aussi dire que les gens sont fiers de s'approprier cet événement-là. C'est l'événement de la Cour de Beaupré. Les gens en sont fiers. On se promène un peu partout. Je veux dire, on se promène au BMR, on se promène dans les restaurants. Vous voyez nos affiches. Les gens nous questionnent. Encore ce matin, j'avais un appel du BMR. « Danny, si tu as des billets, amène-nous-en. » On est une équipe. Puis sans l'impact majeur que ces commerçants-là ont sur mon événement, jamais qu'on pourrait faire ça. Fait que merci, je ne pourrais pas me mouiller à m'en nommer plus un que l'autre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en général, la Cour de Beaupré et tous ces commerçants qui nous appuient, merci à vous tous parce que vous êtes d'un support incroyable. M. Boucher, avant de terminer, est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on aurait peut-être oubliées? Est-ce qu'il y aurait d'autres petits points que vous aimeriez souligner, M. Boucher? On peut parler aussi, en passant, du service de navette. Oui, juste avant, en parlant de navette, ça fait un lien avec les autos et les commanditaires. Moi, il faut que je vous dise aussi un merci particulier à Pierre Tremblay et le groupe JD. Écoutez, c'est notre présentateur pour une 2e année. Pierre y a cru dès le début. Si vous passez sur le bord du boulevard Sainte-Anne actuellement, vous voyez des autos Rodéo Mont-Sainte-Anne placardées. Cette année, on a fait une nouveauté. Donc, moi, je vous le dis, si vous prévoyez avoir une nouvelle voiture prochainement, vous voulez essayer un Jeep, vous voulez essayer un Ram, c'est le temps. On a fait quelque chose de particulier à la montagne. On vous monte en haut, on vous fait essayer un parcours qui vous amène du versant nord de la montagne. C'est tout nouveau, ça, c'est complètement fou. Puis ça, sans un présentateur qui y a cru dès la première année, assurément qu'on ne pourrait pas être rendu à ce niveau-là, parce qu'on est vraiment un gros festival. Pour ce qui est du raccompagnement, justement, notre cavalière d'honneur avait... la Sûreté municipale m'avait demandé, idéalement, de pouvoir permettre aux gens d'être festifs. Parce que nous, on a un festival qui finit jusqu'à 2h30 du matin. Donc, des festifs, on ne veut pas les arrêter, on ne veut pas les priver. Donc, déjà, il y avait le camping qui était à proximité, on avait un beau système de navettes qui était instauré. Bien, cette année, on a rajouté quelque chose de merveilleux pour la clientèle. Venez vous amuser, éclatez-vous. On a aussi un service de raccompagnement.
Donc, à partir de 9h, 9h30 le soir, vous allez avoir des véhicules qui vont vous attendre, qui vont pouvoir vous ramener. Ce qu'on vous demande, c'est juste de bien vous comporter avec eux. Donc, déjà là, on donne un beau petit pourboire, et ainsi de suite. Ces gens-là vont s'assurer de votre sécurité. Et moi, je suis fier parce qu'on est un événement qui est responsable. On veut que notre clientèle, tantôt, je vous parlais de l'expérience client. Mais l'expérience client, là, ça se termine jusqu'à temps que tu arrives chez vous en sécurité. Absolument. Et cette année, nous, on a pris ça en charge, puis on est fiers d'offrir ce service de raccompagnement-là. Monsieur Boucher, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Alors, on rappelle aux gens, c'est à quel endroit? Je vous le laisse dire. Oui, c'est au Mont-Saint-Anne, directement dans le stationnement. On vous attend en grand nombre. Honnêtement, vous allez avoir le festival qui va être la plus belle expérience client que vous pouvez avoir. Et on rappelle les dates du 18 au 22 août. Du 19 au 22. Du 19 au 22. Mais du 19, ça commence, rappelez-vous, à 18h. Et le 22, ça se finit pas avant minuit. Donc, prévoyez-vous une belle fin de semaine remplie d'émotions. Certainement, on va être là, puis on invite évidemment la population et les gens qui voudraient se procurer des billets, parce que vous avez des forfaits, un forfait global, mais vous avez des coûts à la journée aussi, hein? Exactement. OK. Actuellement, on a encore nos détaillants. Vous voyez, notre site www.rodeomontsaintanne.com vous donne tous les endroits où c'est que nos commerçants ont encore des billets actuellement. Aussi, moi, je vous dirais que d'ici le vendredi le 13, vous avez encore un accès via notre plateforme Internet. Donc, on vous les expédie. Puis, entre le 13 et le début de l'événement, qui va être le 19, dépêchez-vous à venir directement sur place. Nos billetteries vont être ouvertes. Et attendez pas, parce que je vous le dis tout de suite, dimanche, Éric Lapointe, ça fait fureur. Dimanche, Ben Milo, ça fait fureur. Les hommes forts, vous allez avoir quelque chose de gros. Fait que, attendez pas au dimanche, parce que pour pas avoir de mauvaises surprises, on veut vraiment accueillir tout le monde. Mais vous avez un forfait pour la fin de semaine. On a un beau forfait. Il est encore actif jusqu'à l'événement. Donc, il est à 80 qui englobe les 4 jours. C'est une pinotte. Il n'y a pas de dispendieux. Alors, on va vous souhaiter, et on va se souhaiter vraiment une belle température. Et on se donne rendez-vous du 19 au 22 au Mont-Saint-Anne pour le Rodéo Mont-Saint-Anne. C'est un événement, je vous le dis, à ne pas manquer. Je suis allé à la première édition l'an dernier, puis j'ai adoré ça. Et cette année, je me promets d'être pas mal toute la fin de semaine. Là. Vous êtes le bienvenu. Merci.